Aujourd'hui, on va parler de calories, de macros, pas le poisson, hein, et de métabolisme. Alors, ne tombe pas dans les pommes en convulsant, ma petite bombasse. Tout ça parce que j'utilise des mots qui peut-être te réveillent des traumatismes de tes rendez-vous chez la diététicienne pendant des années, hein, ça se trouve. Tu sais, de ces mêmes rendez-vous d'ailleurs d'où tu ressortais démoralisé, hein, parce que tu n'avais pas perdu ou assez, ou qu'on t'annonçait que tu allais devoir poursuivre ton horrible déficit calorique, manger des légumes à la flotte sans sauce, ou bien retirer le sucre, le gras et l'alcool de ta vie. Oh mon Dieu, j'en ai des frissons. Bon, moi aussi je suis passée par là, tu sais, et j'en veux un peu d'ailleurs à toutes ces personnes que je suis allée voir quand j'avais 25 ans, quand j'avais objectivement pas de kilos à perdre, hein, mais qui m'ont quand même vendu des compléments alimentaires à 45 balles par semaine, sur un budget étudiant, hein, je rappelle, et qui m'ont fait culpabiliser pour certains de mes comportements, ou encore qui m'ont dit de me faire plaisir une fois par semaine. Tu sais, le pire, c'est qu'ils te disent de te faire un petit plaisir. Bande de rapiards. Moi, j'aurais aimé à l'époque que quelqu'un me dise avec bienveillance: «Mademoiselle, si vous ne vous aimez pas, c'est pas à cause de vos 3 kilos en trop, ni de votre bourrelet du ventre». Tu vois? Au lieu de valider mon rejet de moi-même en confirmant tacitement que oui, j'avais du poids à perdre puisqu'il m'accompagnait pour que je mincisse. Alors que non, hein, j'étais juste mal dans ma peau et en lutte contre moi-même. Bref, pourquoi on mange moins pour mincir? Alors, il semblerait que ce soit mathématique, selon la légende. On t'a expliqué que pour mincir, pour perdre du poids, il fallait que tu manges moins que ce que ton corps demande ou a besoin en calories, pour que il puisse aller chercher ce qui lui manque, ce déficit, hein, dans ses réserves. Tu sais, les fameuses. Donc, par exemple, ton corps a besoin de 2000 calories et toi, tu vas lui donner seulement 1700 calories avec de la bouffe, pour qu'il aille chercher les 300 calories manquantes dans ses réserves. Avec pour principe, en fait, que au lieu d'aller chercher l'énergie à l'extérieur de lui-même, par le biais de la nourriture, ils doivent aller puiser cette énergie en lui et brûler ses réserves de graisse. OK, why not? Sauf que ce qu'on oublie dans cette histoire, c'est que ton corps est vivant et qu'il a une faculté toute particulière à s'adapter. Donc les 1700 calories, assez rapidement, il va se dire: «OK, bah, c'est la vie, j'aurai plus jamais 2000 calories dont j'ai besoin et bah, je vais faire avec». Et donc il va moduler son fonctionnement. Il va prioriser, certaines fonctions, certaines choses pour pouvoir fonctionner au mieux avec seulement 1700 calories. Et ça, quand ça arrive, bah, en fait, il y a plus rien qui bouge. Ta perte de poids, elle stagne. OK, donc toi, bah, évidemment, tu es deg, hein, et tu te dis que tu as un corps de merde, tu décides, d'y aller encore plus fort et de donner un coup de collier en plus en baissant tes calories à, par exemple, 1 600 pour que, bah, ça y est, ton corps comprenne qu'il faut aller à nouveau chercher dans ses réserves. Mais tu as bien compris, en fait, qu'il va continuer, de s'adapter à la baisse et à chaque fois qu'il va s'adapter à la baisse, il va éteindre au passage certaines fonctions qui ne sont pas vitales, mais sont reloues quand ça marche pas comme il faut, en fait. Donc tu vas avoir des symptômes qui sont vraiment pas chouettes, du genre, bah, les ballonnements, tu connais, constipation ou diarrhée, donc ton transit qui marche pas, hein. Alors ça, c'est pas super, mais ça empêche pas de vivre. On est d'accord, c'est pas vital. Si ça marche pas bien, c'est pas trop grave. Enfin, en tout cas, c'est ce que ton corps te dit, hein, quand il est en mode survie. Ton sommeil, bon, moi, j'en parle même pas, hein, il est perturbé, réveil nocturne, des fois tu as des pensées de rumination. On meurt pas parce qu'on dort mal. On est d'accord? Mais c'est chiant. Stress plus plus, hein, ça fait partie des symptômes tout pourris. Qu'est-ce que j'ai noté de plus? Irritabilité, saute d'humeur, pensée obsessionnelle vis-à-vis de la bouffe. Bah oui, il a la dalle, je te rappelle, hein, qu'il lui manque quand même, de l'énergie. Fatigue, bah oui, manque d'énergie, logique. Et des fois même absence de règles, troubles hormonaux et cetera. Donc c'est la merdasse. Est-ce qu'on peut conclure maintenant que faire un déficit calorique, ce n'est pas la solution? Je pense que oui, on peut conclure ça. Parce que sinon, comment expliquer que moi, mes petites bombasses, mes clientes, elles perdent du gras sans faire de déficit, ni ajouter de sport d'ailleurs? Est-ce que c'est la magie de mon charisme et l'amour inconditionnel que je leur offre? Bah, peut-être que ça joue aussi, mais c'est pas la raison numéro 1.
Alors, ce qui est important de noter aussi dans cette manière pourrie de manger, c'est que pour parvenir à faire un déficit calorique, eh ben, on va pas te dire de retirer des trucs que t'aimes pas, hein. Genre, «Madame, merci de ne surtout plus manger de pizza à l'ananas, ni de maquereaux». Quoique moi j'adore la pizza à l'ananas. Non, là on va te dire de virer tes aliments, pas de chance, hein, que tu aimes manger, qui sont presque des fois tes préférés. Et ça, bah, bien sûr, ça va renforcer l'obsession. Ce qui rend aussi le machin chose impossible à suivre, hein. Tu peux pas tenir sans plaisir, c'est impossible. Ça craque forcément, c'est logique et c'est en aucun cas lié à un manque de volonté. Tu bien ça, hein? Donc ton corps va forcément chercher plus d'énergie parce que rappelons qu'il en manque, hein, et il va demander, bah, des trucs comme, «Vite du sucre s'il vous plaît, du gras, des féculents, des protéines» et cetera, même à tout prix. De manière un peu violente, c'est là où tu peux avoir l'impression de perdre le contrôle. Coucou les compulsions, et la culpabilité et les comportements que tu ne comprends pas et que tu as l'impression de pas gérer. C'est normal en fait, c'est une question de survie pour lui. Peut-être que tu estimes que ton corps est dramatique, mais ne le juge pas. Ton corps fait comme il peut, avec ce que tu lui donnes, OK? Il faut que vous soyez une équipe. Dernière chose vis-à-vis du déficit calorique, hein, moi je veux bien entendre des trucs, leur délire de, ton corps va puiser dans ses réserves. Mais est-ce que quelqu'un s'est questionné sur pourquoi il aurait des réserves, le corps? Genre, si tout va bien, s'il a pas peur de manquer, qu'il est apaisé, que tout roule, pourquoi est-ce qu'il mettrait de côté? On met de côté quand on a les pétoches qui nous arrive un pépin, non? Au cas où. Bon. En plus, alors moi ça me fait toujours un peu rigoler le déficit calorique, mais souvent on sait même pas combien on mange tous les jours. De calories. On fait voilà et on te dit de faire un déficit, mais on ne dit pas de combien, à partir de où, pendant combien de temps. En fait, ce déficit calorique, c'est juste de la restriction mentale. Parce qu'on va te dire de supprimer certains aliments, parce qu'on va en diaboliser d'autres et c'est ça, en fait, c'est juste de la restriction mentale. Enfin juste, c'est horrible, hein, mais au final, c'est ça. Donc moi, ce délire, je ne cautionne pas. Je ne peux pas, parce que je suis plutôt orientée long terme et plaisir. Ça, tu l'auras bien compris. OK? Donc, là, on a mis un petit peu, encore une fois, les pieds dans le plat. Aujourd'hui, là, on va s'axer en deuxième partie de cet audio sur ton corps et ses besoins en calories, justement. Pour avoir de l'énergie, ton corps a besoin de calories. C'est sous cette forme qu'il la récupère, sous forme d'aliments. Donc il faut y répondre. Pour, qu'ils sortent de la peur de manquer et du mode survie. Ça, c'est sûr, il y a pas à tortiller du boule là-dessus. Donc parce que sinon, comment ça se fait, hein, que mes clientes, elles mangent plus et elles mincissent, si le déficit calorique, c'est la seule solution? Ben non, c'est pas la seule solution, pas du tout. En tout cas, au niveau durable, je pense que ça n'est pas du tout la même chose. Moi, en janvier, j'ai une petite bombasse, elle a perdu 24 centimètres de tour de taille, 42 au total, en mangeant 700 calories de plus par jour, hein. Bah, elle a perdu 2 kilos seulement, pourraient dire certains, mais en fait, on s'en fout. Au final, elle a perdu du gras, donc il y a pas besoin que ça se voit sur la balance. Ça se voit dans ses fringues, dans ses ressentis. Là, j'ai actuellement quelqu'un en suivi qui aussi, décidément, mange plus 700 calories et là, on en est à moins 5 kilos et moins, 6 centimètres au niveau de la taille. Donc comment ça se fait, hein, que j'ai des clientes même où on touche pas les calories tout au long du coaching et elles perdent quand même du poids? Là, j'ai sous les yeux les résultats. Une personne, c'est 1 kilo 12 centimètres de tour de taille et une autre des filles, c'est 2,5 kg, 4,5 au niveau de la taille. Bref, pas rentrer 3000 ans dans les détails parce que j'en ai beaucoup des petites anecdotes, sur les modifications et les transformations qui se passent, dans les suivis avec moi, mais tu as pigé que manger moins, ce n'était pas la solution. J'espère que tu as pigé ça. Donc aujourd'hui, je vais t'expliquer de combien ton corps a besoin pour fonctionner convenablement. Alors attention, je précise un truc, quand vous aurez fait votre calcul, ne partez pas à l'aveugle en mode: «Ah bah, je dois manger ça, du coup je vais manger ça». Parce que vous risquez de grossir si vous n'allez pas au bon rythme, OK? Surtout si vous augmentez beaucoup, votre corps ne saura pas quoi en faire. «Ah mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Pourquoi j'ai autant d'un coup? Bah, je vais mettre de côté au cas où». Tu comprends? Donc pour calculer, tu vas prendre le fichier là, que je t'ai partagé et tu vas faire ce premier calcul, basé sur ton âge, ta taille et ton poids, et ça va te donner ton métabolisme de base. Ça, c'est la quantité minimum
minimale, je ne sais pas quel mot employer, de calories dont ton corps a besoin pour être en vie, sans que tu ne fasses rien de particulier. OK? Donc juste en bonne santé et j'en ai plein, hein, des meufs qui pensent manger trop, alors qu'elles sont en dessous même de ce chiffre-là, du minimum vital et là, dans ces cas-là, on parle même plus de déficit calorique, hein. On est sur de la sous-alimentation et ça craint, ma poulette. Donc vraiment, écris-moi si tu as besoin que je t'accompagne sur la longueur, si tu as besoin d'être rassurée là-dessus, parce qu'il est extrêmement important que tu manges assez. Donc tu fais ton calcul et puis, tu vas arriver à, un moment où tu vas devoir, choisir ton coefficient par rapport à ton activité physique. Donc sois vraiment honnête, hein, avec toi, si, bah, tu es hyper sédentaire, bah, tu prends le minimum, enfin en fonction de ce qui est marqué dans le tableau. Si tu as des questions, tu es pas sûr, tu me demandes, si tu as besoin bien sûr. Bon après c'est pas très compliqué, je pense que tu devrais t'en sortir, mais dans le doute, si tu as besoin, tu peux me demander, mais fais-toi confiance aussi, OK? C'est important. De te faire confiance et je le dis en rigolant, mais pour de vrai, fais-toi confiance aussi. Donc tu fais ton calcul, ça te donne ton apport de maintien, ça, c'est ce dont tu as besoin en termes de calories, de manger, hein, tous les jours. Alors, qu'est-ce que ça donne? Partage-moi ce chiffre, partagez-moi ce chiffre les filles dans le Discord. Dites-moi si vous êtes étonnées. Souvent on pensait devoir manger autour de tant et puis en fait le chiffre, est différent. OK? Ce qui compte, c'est de savoir que là, on parle de chiffres, ce sont des faits. Les chiffres ne mentent pas. Donc si tu as besoin de manger tant pour sortir du mode, réserve et survie, et ben, il va falloir accepter que tu vas devoir le faire, en fait. Mais évidemment, pas n'importe comment. Bon, ma petite bombasse, tu l'as pigé, la restriction et le déficit calorique te bloquent dans un mode qui t'enferme et te rend méfiante vis-à-vis de ton corps. Et en fait, au final, tu te rends compte peut-être là maintenant que tu as mis du contrôle au mauvais endroit. Et d'ailleurs, tu savais peut-être même pas encore, jusqu'à il y a quelques minutes, combien tu devais manger pour répondre aux besoins de ton corps. En termes juste de calories, là, on parle. Donc imagine tout ce que tu vas encore apprendre de fascinant et d'épanouissant sur toi au fil du temps. Vraiment, ça va être super chouette de devoir te reconnecter à toi. Allez, ma petite bombasse, je te souhaite une bonne journée et à ce soir.